maintenant se lève, crée les églises. J'ai dit que je suis contre les églises de réveil là. C'est à développer quel peuple on a vu. C'est à développer quel peuple on a vu. Catholique, chrétien, ça existe depuis les temps. On croit en Dieu, tout simplement. Il faut voir. On a vu le pasteur Emmanuel, on a vu là-bas au Nigeria. Vous avez vu le reportage sur lui? Vous avez vu le reportage? Bande de Kougnafers. J'ai vu d'autres mondes où ce prophète a dit qu'il donne 24 heures pour que Aïcha Kamoise puisse demander des excuses. Et bon, je suis au village. Le Dieu de mes ancêtres me protège. Je ne sais pas si vous pouvez faire quoi que ce soit. Comprenez, non? Venez, faites en sorte que le gouvernement construise des routes, les infrastructures, que tous les enfants partent à l'école, chasser la misère. Là, je veux confirmer que l'église de réveil est puissante. Mais entre-temps, non. Si vous ne faites pas ça, nous allons au diable avec ça. Jésus, elle doit devenir demander pardon. Vous qui? Vous êtes mon Dieu. Le pasteur là qui, chacun se lève, il crée son église. Chacun se lève, il passe le marabout pour prendre une petite puissance. Après, il vient, il crée l'église. Il cherche les âmes perdues. J'ai vu un pasteur ici. Qu'après la mort de sa femme, on s'est rendu compte que le pasteur a bastonné sa femme en désordre. C'était toujours un pasteur des églises réveillées. Je suis libre de dire ce que je pense. La liberté d'expression, ça existe. Vous n'allez pas venir dicter la pensée des gens là. Et je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour dire les choses pour plaire aux gens. Donc ceux qui ne sont pas contents de mes propos, je vous pisse sur la du cul, ça ne va rien changer. Vous allez vociférer, vous tapez le corps, vous gesticulez. Ça ne va rien changer sur le fait que je pense qu'il faut qu'on ferme les églises. Même ma copine Léa qui est dans l'église de réveil est venue me parler. J'ai dit, ma soeur, tu vas bavarder pour rien. Pour moi, on doit fermer ça. Parce que ça ne permet pas, ça ne sert à rien pour moi. Oui. Tout le monde crée les églises là. On a vu là-bas au Canada, les églises des réveils qui détruisent les familles des gens inconscients. Oh rapapapa, oh l'huile d'onction, oh l'huile de ceci, de cela. Moi je prie notre Père qui est aux cieux, je prie. Oh, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien là de mon côté. Je me porte super bien. Comme vous avez écouté Aïcha Kamoise, où il y a un pasteur qui est sorti demandant à Aïcha Kamoise de faire une vidéo pour demander pardon juste parce qu'elle se prononçait par rapport aux églises et tout. On demande à Aïcha Kamoise de venir demander pardon par rapport à ça. Voilà comment dans notre pays, les gens ne sont pas libres de s'exprimer par rapport à certains sujets qui minent notre société. Donc, dès que tu te lèves et que tu essayes un peu peut-être de te prononcer sur un sujet, on pense que non, que ce que tu es en train de dire n'est pas normal. Tu passes au temps à vouloir détruire peut-être ou peut-être induire les jeunes peut-être en erreur. Pourtant, ce que tu dis, c'est la réalité. Comme vous avez écouté Aïcha, Aïcha dit carrément qu'elle est comme ça. Elle croit en Dieu et aussi, elle croit aussi à ses ancêtres. Donc, famille, avant de continuer cette vidéo, j'aimerais que vous partagez la vidéo, vous likez, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais ici vous présenter la vidéo ici. Et les deux bonhommes que vous voyez là. Celui que vous voyez ici, à ma droite, vous voyez juste là à côté de moi. C'est celui-là qui est sorti ici dernièrement en disant qu'il est comme ça. Il faut qu'on killame tous les Bamileke au Cameroun. Et celui que vous voyez là, à côté de lui, il est habillé avec le t-shirt du parti politique de Moïse Kamto. Lui aussi, il sort pour dire qu'il est comme ça. Il faut qu'on puisse tous les bêtis au Cameroun. Regardez à quel point aujourd'hui nous sommes en train de voir les choses sur internet. On voit les trucs, les gens prennent ça à la légère. Les gens ne prennent pas ça au sérieux. Mais ce qui m'a le plus touché et qui m'a le plus fait mal sur cette histoire, c'est que le bonhomme comme vous voyez là juste à côté de moi, en bas, est celui-là qui est sorti de moi pour dire qu'il faut qu'on puisse tous les Bamileke au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on a porté plainte en Allemagne. Mais la question que je veux poser à mes frères camerounais, est-ce qu'il est le premier à dire ça? Est-ce qu'il est le seul qui dit ça? Celui qui est aussi à côté de lui là, qu'est-ce que vous avez fait de lui? Est-ce que vous avez partagé sa vidéo? Est-ce que vous avez interpellé aussi les gens pour qu'on puisse s'intéresser à sa vidéo? Non. Parce que je vois que depuis quelques jours, les gens s'intéressent beaucoup plus sur la vidéo de notre jeune frère qui a dit qu'il a comme s'il faut qu'on puisse
tous les Bamileke au Cameroun. Mais pourquoi est-ce que nous aussi, on ne peut pas s'intéresser à la vidéo de ce monsieur? Pourquoi est-ce qu'on doit seulement regarder le côté, parce que celui-là a parlé des Bamileke, mais celui-là qui parle des bêtis, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'on parle de lui? Est-ce que les gens s'intéressent à sa vidéo? Non, les gens ne s'intéressent même pas à sa vidéo. Mais comme c'est le côté des Bamileke, parce que moi-même, je ne suis pas d'accord que quelqu'un puisse prendre son téléphone et dire des trucs pareils, parce que nous tous, nous sommes Camerounais. Mais à un moment, il faut qu'on se prenne vraiment au sérieux. Donc, si on a décidé de dénoncer les gens qui prennent le temps à dire des choses pareilles, ça veut dire qu'on va dénoncer tous ceux qui vont se lever et prendre peut-être le téléphone et dire n'importe quoi sur les peuples qui vivent au Cameroun. Parce que personne n'a le droit de dire qu'il est comme ça. Tel peuple ne mérite pas vivre au Cameroun, non. Parce que nous tous, nous sommes Camerounais. Donc, à un moment, prenons-nous au sérieux. Et si nous avons besoin du changement dans notre pays, il faut d'abord qu'on change notre mentalité. Parce que si on n'arrive pas à changer notre mentalité, c'est un grave problème même. Oui, parce que si on demande au gouvernement de changer, nous-mêmes, il faut qu'on change notre mentalité. Parce que si on ne change pas notre mentalité, je vois que on ne doit pas avancer. Et notre pays ne doit jamais changer. Parce qu'on aura toujours le mauvais comportement. Parce que déjà, quand quelqu'un reste sur c'est que il se permet à dire qu'il est comme ça, telle personne n'est pas son frère, pourtant nous sommes Camerounais, ça veut dire que ce sont les choses qui vont déjà très loin. Mais la question que je veux aussi poser, c'est que, est-ce qu'il n'y a que 3 peuples au Cameroun? Parce que toute cette histoire tourne autour des Bassa, des Bamileke et des Beti. Mais est-ce qu'il n'y a que les 3 peuples qui vivent au Cameroun? Nous avons plusieurs peuples au Cameroun. Donc à un moment, arrêtons ça rapidement. Et si nous avons besoin vraiment du changement dans notre pays, il est temps qu'on arrête un peu tous ces conneries. Il est temps d'arrêter tous ces conneries. Donc quand quelqu'un sort et qui fait une vidéo qui n'est pas vraiment appropriée, les frères, moi je vous prie de dénoncer ces genres de personnes pour qu'on puisse trouver une solution où ils se trouvent. Si on doit porter plainte à tout le monde qui fait des vidéos pareilles, il faut qu'on le fasse, mais on ne doit pas seulement le faire pour une seule personne, juste parce que celui-là a parlé des Bamileke, mais celui-là qui parle des bêtis, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Moi, ça c'est ma question. J'aimerais que vous me répondiez en commentaire. Alors je vous prie ici de partager la vidéo, likez, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube.